Cette technique va te libérer. Dans cette vidéo, je vais te partager une technique qui vraiment, tu vas te libérer d'un poids. Ça va faire du bien. Prends en considération qu'on a tous un poids sur les épaules. On a tous un poids qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous élever, voire même de devenir la meilleure version de qui l'on est et de réaliser tous nos projets. Parfois, ce poids, il est familial, amical, voire même tristement intime. Cette personne est tous les jours à tes côtés. Et cette personne te rabaisse, te limite, même exprime ses propres croyances limitantes sur toi, te transmet ses peurs. Et cela t'empêche d'avancer, cela t'empêche de devenir la personne que tu es capable de devenir. Cela t'empêche de faire en sorte que la germe, la graine qui est en toi, parce que la germe au final ça fonctionne pas, de faire en sorte que la graine qui est en toi puisse vraiment germer, que tu puisses atteindre ton plein potentiel. Et tu vois, il y a quelque chose aussi qui nous limite, et c'est un poids vers les standards de vie que l'on mérite d'avoir. Parce que la personne que tu es censé devenir, la meilleure version de qui tu es, a certains standards de vie. Et laisse-moi te poser une question. Est-ce que la meilleure version de qui tu es accepterait que en permanence, dès lors que tu proposes un restaurant, un dîner, une invitation dans un parc à faire de la musique ou à faire je ne sais pas quoi avec quelqu'un, et que cette personne ne te réponde jamais ou qu'elle ne peut jamais, est-ce que la meilleure version de qui tu es accepterait cela? Est-ce qu'elle serait constamment là à demander de l'autre alors que cette même personne ne fait pas de toi une priorité? Juste pour mettre les choses au clair, la plus grande priorité que tu dois avoir, c'est toi. Tes amis, leur plus grande priorité qu'ils doivent avoir, c'est eux. Cependant, il y a différentes catégories et sous-catégories. Priorité numéro 1, c'est toi. C'est pas ton conjoint, c'est pas ta conjointe, c'est pas ta famille, c'est pas qui que ce soit. Le message qu'il y a dans les avions, il est valable dans la vie d'aujourd'hui. Le masque tombe, tu le mets sur toi et après tu aides les autres. Toutes les vidéos, les plus de 1000 vidéos que j'ai partagées sur le bien-être, si je peux faire ça, c'est parce que j'ai déjà pensé à moi. Et maintenant, je pense aux autres. Et j'ai des phases où je pense plus à moi qu'aux autres. Mais tu dois toujours commencer par toi. Toi doit être la priorité de toi. Et après, tu peux voir, ok, tous les matins, je pense 2 heures. Heureusement pas, ce serait comique quand même. Hein. Je prends 2 heures, petit lapsus là. Je prends 2 heures pour moi. Tous les jours, 2 heures que pour moi. J'ai des amis qui dorment à la maison, ou ainsi de suite. Je sais plus trop quoi dire en fait en ce moment, c'est assez complexe. Mais j'ai des gens qui dorment à la maison. On m'a même dit tiens on fait le yoga ensemble. Non. On fait le yoga ensemble si tu veux l'après-midi. On fait le yoga ensemble si tu veux le soir. Mais les 2 heures du matin, les 2 premières heures du matin quand je me réveille, elles sont pour moi. Ces 2 premières heures, c'est ma priorité. C'est moi. Moi et moi. Mais après, t'as l'ami et ma priorité. Et il y a des gens, tu as l'impression que tu es dans aucune de leurs priorités. Et ces gens-là, tu continues de leur envoyer des putains de messages. Ces gens-là sont encore dans ton répertoire. Je pense que tu l'auras deviné, cette technique qui va te libérer d'un poids mental, non pas forcément que ces gens soient négatifs envers toi, qu'ils te limitent à travers des croyances partagées ou des peurs ou qui cherchent à te dire que ce que tu fais c'est nul ou quoi, qui emmènent une pression négative. Non, ces gens-là, ils sont pas comme ça. Alors, ceux-là, il faut les supprimer de ta vie, hein. Tu l'auras compris, hein. Si c'est là... Après, quand je dis supprimer, tu le fais toujours en mode... en séquentiel. Tu ne vois plus quelqu'un pendant 1 mois, tu essaies de la revoir, voir si elle a changé. C'est toujours pas le cas, on prolonge. 6 mois, toujours pas changé. 1 an, 2 ans, histoire de ne jamais abandonner. On ne sait jamais si cette personne va rechanger. Mais il y a des gens, il faut prendre la décision de ne plus jamais les revoir. Donc ces gens-là qui t'attirent vers le bas en permanence, pour t'en libérer, c'est pas compliqué, il faut que tu les supprimes. Par contre, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez fréquemment. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler, par exemple, tu vois, même si je regarde pas grand-chose sur Internet. C'est ces personnes-là que tu contactes pour leur proposer quelque chose. Mais eux ne te contactent jamais. Et en plus, quand tu les contactes,
Ils sont jamais dispo pour toi. Certes, cette personne, sa première priorité, c'est elle. Mais si ça fait 6 mois qu'elle n'a pas su mettre une priorité sur toi à un seul moment de l'année, 6 mois ça fait pas une année, mais à un seul moment de la demi-année, cette personne-là, tu devrais la supprimer. Elle ne met pas assez de valeur sur qui tu es. Et garantie, cela va te libérer un poids. À quoi bon garder le contact d'une personne qui est dans la même... Alors bien sûr, tout remettre les choses dans un contexte. Il y a des gens que je vois pas et qui me répondent pas et qui sont dans un autre pays. Tout va bien, je sais très bien comment ça fonctionne en tant que grand voyageur. Tu arrives dans le pays, tu envoies le message, tu dis je suis chez toi, on est dans le même pays, boum, on se capte direct le lendemain. Mais quand il y a des kilomètres et des centaines et des milliers de kilomètres, le scénario est différent. Mais quand tu es dans la même ville que la personne et que ça fait 6 mois que tu envoies des messages pour essayer de voir la personne, à quoi bon continuer d'essayer? Cette personne ne fait que repousser. Alors que vous êtes à seulement 20, 30, 40 kilomètres. Ce sont des excuses en permanence et toi tu t'accroches à quelqu'un qui ne veut pas de toi. Laisse-moi répéter ça. Et toi tu t'accroches à quelqu'un qui ne veut pas de toi. Donc la technique qui va te libérer, c'est ces gens-là qui ne savent pas te mettre même en priorité numéro 15 ou 19 ou 23. Tu es en priorité 1321. Cela n'est pas acceptable. Tu dois avoir certains standards de vie. Les amis que tu as, ok, tu peux être en priorité numéro 4, en priorité numéro 2, en priorité numéro 9, en fonction des amis. Forcément, il y a des affinités plus proches, il y a des amis, tu vas être une priorité numéro 2, pour d'autres, ça va être une priorité numéro 3, pour d'autres, ça va être une priorité numéro 8, mais tu dois rester dans le top 10. Si pour quelqu'un, tu es la priorité 1321, je sais pas pourquoi ce chiffre me vient en tête, mais si tu es la priorité 1321 d'une personne, elle n'en a rien à foutre de toi. Pourquoi as-tu toujours son contact dans ton téléphone? Supprime cette personne de WhatsApp, de ton téléphone, de Facebook, oublie-la. Et tu vas voir à quel point tu te sens bien. C'est comme un ménage de printemps. Mets dans ton téléphone et dans les réseaux sociaux. Le ménage de printemps, on en parle, on le fait chez nous, c'est cool, on enlève la poussière sous les meubles. Et qu'est-ce que t'en fais du ménage des gens qui bouffent ton temps et ton énergie parce que tu leur proposes des choses? Tu as envie de faire des choses avec eux, mais ils n'ont pas envie de faire des choses avec toi et tu t'obstines. Supprime cette personne-là et focalise-toi sur peut-être le peu, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir du temps qualitatif avec peu de personnes que tenter d'avoir du temps non qualitatif avec des personnes dans tous les cas que tu ne vois pas. Pourquoi perdre du temps à envoyer des messages à des gens qui ne te répondent pas, qui ne sont jamais dispo, alors que tu pourrais les envoyer à des gens qui sont dispo et où le temps que tu passes avec eux est de qualité. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais je peux te le garantir, l'ayant refait ces derniers temps, ça fait du bien. Parce qu'en fait, ça fait pas uniquement du bien du fait que tu te libères de toutes ces personnes et que tu les supprimes. Ça fait du bien parce qu'en fait, tu sais où est ton standard de qualité, où est ton standard de vie. Tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu sais ce que tu tolères, mais que tu n'acceptes pas. Être la priorité 11 de certaines personnes, ça me va. Être la priorité 8 de certaines personnes, ça me va. Être la priorité 22 de certaines personnes, ça me va. Mettre la priorité 1321 d'une personne, non, ça me va pas. Du coup, bye bye. Alors je t'ai sorti ce chiffre, à toi de voir. Mais tu vois, une personne lambda, elle pourrait avoir sa priorité numéro 1 elle-même. Après, généralement, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être après la famille, ça peut être après le travail, tel ami, hop, et toi, t'es numéro 11. Tu vois, donc ça reste acceptable, on va dire. Mais une préférence pour être dans le top 10 quand même. Quand t'es dans le top 10, t'es avec des gens sur lesquels tu peux compter. Si t'es pas dans le top 10, tu peux pas vraiment compter sur eux. Tu restes une option par rapport à qui ils sont. Donc il y a des gens dont tu fais partie des options. C'est bien d'en avoir, ça permet de faire des grosses soirées, mais en soi, les meilleures soirées que tu as passées, elles étaient en petit comité. Ouais. Dis-moi si c'est vrai dans les commentaires. Les meilleures soirées que tu as passées étaient-elles en petit comité ou en grand comité? Tu vois, quand j'avais 17 ans, je faisais partie des skins parties. On faisait des soirées dans des maisons. S'il y a des gens à qui on a loué des maisons, je m'en excuse, j'étais pas le locataire, c'est pas moi qui ai loué. Mais voilà, on les a un peu détruites. On faisait des soirées de 400-500 personnes. J'avais 17 ans. Et les meilleures soirées que j'ai passées, je les ai passées là.
Mais non pas avec 400 personnes. Parce que nous, on était petit groupe VIP avec les orgas, on était dans la cuisine. La cuisine, c'était le QG. Dans la cuisine, on n'était pas plus de 20. Et j'avais mon petit groupe, ma petite famille de 8. Donc au final, même quand tu es dans un grand truc, là où tu passes les meilleures soirées, c'est quand tu es en petit comité, quand tu es soudé. Dis-moi si c'est vrai. Ouais. Donc fais cette technique, fais ton petit ménage de printemps. Toutes ces personnes qui te répondent pas depuis je sais pas combien de mois, honnêtement, vois où sont tes priorités, revois tes standards de vie, vois ce qui est acceptable ou pas, et déplace ton temps et ton énergie vers des gens qui le méritent. Donne ton temps et ton énergie à des gens qui méritent ta présence, qui méritent ton soutien, qui méritent ton aide, qui méritent le fait d'échanger avec toi, plutôt que toutes ces personnes qui sont constamment là à ne rien vouloir faire avec toi, mais que tu t'obstines à vouloir faire quelque chose avec eux. En mode, what the fuck is going on? Ouais. Pourquoi vouloir être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec toi? Fais le ménage. Enlève-les. Tu te sentiras bien, tu te sentiras libéré. Et à ce moment-là, tu pourras t'envoler. Et si tu veux augmenter tes standards de vie, tes standards de qualité, le fait de développer la confiance que tu as en toi va grandement t'aider. Et j'ai un guide sur la confiance que tu peux télécharger totalement gratuitement avec des informations exclusives dedans. Je te mets le lien dans la description, tu peux le télécharger dès à présent. Sur ce, prends soin de toi et je te souhaite... On recommence. Sur ce, prends soin de toi et je te souhaite une excellente journée.